suis médecin de la douleur et Médecin de la soins douleur. palliatifs, oui, dans un D'accord. service d'oncologie depuis 15 ans maintenant, à l'hôpital d'Amiens. Et tu as été formée à l'hypnose, tu es même formatrice maintenant Oui. dans une institution. Oui. Alors, comment tu conçois la place de l'hypnose dans la prise en charge de la douleur? Alors, c'est une réflexion que je mène au quotidien et encore plus quand on est comme ça dans des réunions entre professionnels. Aujourd'hui, après 10 ans d'apprentissage dans l'institut qui m'a formé, mais aussi partout, beaucoup ici, puis beaucoup ailleurs, pour moi, l'hypnose, c'est pas un métier, c'est pas un métier complémentaire que j'ai appris. C'est vraiment quelque chose qui s'est intégré dans mes pratiques, dans ma façon d'approcher les patients, de créer des liens. Ça passe vraiment d'abord par la mise en place d'une alliance, d'un lien. On en parle beaucoup, mais sans communication appliquée, thérapeutique, enfin, ce qu'on appelle communication thérapeutique, sans lien avec le patient, il n'y a pas d'hypnose. Et voilà, donc je n'ai pas l'impression d'être un praticien en hypnose qui pratique l'hypnose formelle, mais je l'utilise au quotidien et je l'enseigne de cette façon. Alors, tu dis une chose très importante. Mmh. À une époque, moi, je suis formateur et j'avais appris que parmi les gens que je formais, enfin qu'on forme d'ailleurs, Ouais. il y en avait beaucoup qui, après les formations, ne Ouais. pratiquaient pas. Et moi, j'ai retrouvé en stage de perfectionnement déjà des gens qui avaient fait l'initiation, qui avaient fait le perfectionnement, qui faisaient une spécialité mais qui n'avaient jamais pratiqué. Ouais. Il y en a- D'ailleurs, là, je viens de discuter avec une personne qui ne pratique pas du tout, mais qui vient à tous les congrès. Ouais. Ouais. Alors, j'ai cherché des solutions, notamment les info-hypnose, c'est une des raisons fait. pour ça, pour stimuler les gens, les amener à passer à l'acte. Il faut commencer le lendemain de la formation. Mmh. Mais même parmi les gens qui ne pratiquaient pas, j'avais discuté avec eux, avec des anciens élèves à moi, Mmh. et tous, en fait, avaient changé leur façon de Exactement. communiquer. Et ça, c'est Voilà. quelque chose que j'observe aussi en formation, parce que je forme beaucoup de professionnels aides-soignantes, infirmières, Ouais. essentiellement, et qui viennent là un peu sur la pointe des pieds, mais en ayant envie de savoir ce que c'est que cette magie qu'est l'hypnose. Et à l'issue des 2 premiers jours, mais on sait déjà faire, mais on fait ça, et on utilise ça. Et au fil des exercices, elles s'aperçoivent qu'elles peuvent faire encore mieux. Et ça, j'adore. Voilà, ça, je crois que Ouais. c'est vraiment une action très Ouais. importante. Ouais. Et tu parlais infirmière et soignante, et effectivement, j'ai toujours défendu l'idée que quand on faisait de la formation d'hypnose dans un hôpital, Mmh. il fallait former quelques médecins Mmh. parce que c'est la référence vis-à-vis de l'administration. Mmh. Et ceux qui font former, ce sont ceux qui sont au contact Mmh. permanent par exemple, un médecin anesthésiste, il faut qu'il y en ait un, mais surtout pas tous, Mmh. parce qu'ils vont d'une salle à l'autre, etc. Ils peuvent pas suivre les Ouais, patients. d'accord. Les IAD, les IBOD, Mmh. les aides-soignants, ceux-là, il faut les former. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Et est-ce que tu as constaté aussi que le premier bénéfice de la formation, c'est pour la personne qui est formée? C'est pour soi, c'est aussi pour ça que je suis là, bien sûr. C'est des rencontres fabuleuses aussi. Hein. Ouais. Alors, par contre, tu es dans un centre de la douleur. Bon, il y en a quelques-uns en France. Je Oui. crois qu'il y en a 400 à peu près, c'est ça? Labellisés, il y en a moins maintenant, mais Ouais. oui, il y en a Voilà. quand même quelques-uns. Ouais. Et je pense que c'est quand même un gros problème de santé publique. La douleur? Oui. Ah bah oui, oui, depuis, on le crie depuis les années 80. On a quand même réussi, moi j'arrive en fin de carrière, mais on a quand même réussi à créer ces centres. Hein, c'est pas rien. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont un peu en danger et qu'il est important de les alimenter, de les faire vivre. Mais ce cri d'alarme, il est là depuis les années 80. Hein. Mm. Parce que le délai d'attente chez toi, c'est combien? Alors chez nous, au centre antidouleur, c'est 1 an. Dans ma consultation, c'est pas 8 jours, c'est parfois le lendemain, parce que ma consultation, elle est externalisée au centre antidouleur. Elle est au sein de l'oncologie et enfin, il paraît tout à fait logique que la douleur en cancérologie représente une urgence. Je sais pas si tu reçois les infos hypnose. Là, les dernières, je sais pas si tu les as lues. Ton petit mot sur Oui. oui. J'ai parlé d'un journal qui a fait un article sur la douleur et qui reprend effectivement tous les problèmes des centres de douleur, avec notamment une interview de Frédéric Aubrin, que tu connais peut-être. Je connais parce qu'il a été président de la SFETB Je crois longtemps. qu'il l'est toujours. Ah non, il n'est là, plus là. Bon. c'est Valéria Martinez et puis Bon. ça va être mon chef de service avec qui j'ai monté la Voilà. consultation. Et j'y ai fait attention parce que Frédéric a été mon interne en Afrique Ah quand oui. il était coopérant dans le cadre de D'accord. l'internat, etc. D'accord. Ouais. Alors c'est assez marrant, Ouais. mais les choses qui sont dites, c'est bien ça. Ouais, tout à fait, oui. C'est que On répète inlassablement
Il a fait beaucoup bouger les choses, Frédéric Aubrin, Ah ouais? du temps de ses mandats, mais c'est vrai qu'il faut toujours rester vigilant. Mm. Il y a Voilà, tellement de priorités de santé publique. ok. Comment tu... C'est une équipe pluridisciplinaire, évidemment, dans le centre. Le CETD, Oui. oui, c'est une équipe Alors pluridisciplinaire ça, qui s'étoffe. alors ça inclut qui? Il y a quelle Au centre spécialité? antidouleur, il y a donc un chef de service qui est psychiatre, Mhm. il y a 2 psychologues, il y a 2 PH temps plein, il y a une infirmière clinicienne qui pratique l'éducation thérapeutique, la neurostimulation, la relaxation, la sophrologie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et ensuite, il y a des réseaux pluridisciplinaires qu'on va chercher de droite et de gauche. Et moi, en onco, je draine tous les patients de cancer. Parce que les gens ne comprennent pas que chaque centre de douleur a sa propre structure. Ah bah oui, Il y a une obligation, je crois, d'avoir quand même un oui, psychologue ou un ah oui, psychiatre ah oui, obligatoirement. oui, Hein. tout à fait. Mais après, c'est assez libre. Il y a des C'est assez, ouais. rhumatologues, il y a des Oui, gens sont des gens formés qui au viennent. DU de la douleur. Bon, là, Alors, voilà. on a un DU, on a une capacité à Amiens. Mais par exemple, il y a des endroits où il y a du yoga, d'autres endroits où il y a de la méditation, il y a des endroits où il n'y a pas d'hypnose. Je crois que ça doit être assez rare, mais Non, chez nous, l'hypnose est encore très confidentielle. très confidentiel. Ouais, D'accord. très. Non, non, c'est effectivement assez divers et c'est intéressant justement de voir comment ça fonctionne et les résultats que ça donne. Ok, qu'est-ce que tu attends de ce congrès? Alors moi, j'attends déjà le congrès avec impatience tous les ans parce que j'aime c'est pas du tout péjoratif, mais la bonhomie de l'ambiance qui règne ici, la qualité des interventions, et puis j'aime profondément Biarritz, qui est ma deuxième ville d'attache, et donc voilà, j'allie le plaisir Bon, et la formation. eh ben, je vais te laisser profiter de la Merci formation beaucoup. et je te remercie. Merci à toi. Allez, au revoir. Merci.